Radio-Télévision Ishakwe, la voix de Rwanda Freedom Movement, Studio Lille France. Il est 21h, heure de Paris et de Bruxelles. Bonsoir, chers auditeurs. Au micro, c'est moi, Joseph Ngarambe. Et ce 22 septembre 2021, nous sommes une fois encore très ravis d'accueillir deux envoyés de la coordination internationale d'Amangé dans le cadre d'une manifestation mondiale prévue le 25 septembre 2021. Cette manifestation s'effectuera sous la bannière Global Protest 4. Nous en avons assez des crimes du FPR. Les envoyés de la coordination internationale d'Amangé sont Madame Marie-Josée Oufitamahoro et Valence Maniragena. Et avant de poursuivre l'émission, je voudrais demander à Monsieur Valence Maniragena d'introduire l'objet, même si je viens d'en parler. Vous m'entendez, Valence Maniragena? Oui, je vous entends, merci. Comme vous venez de le dire, nous sommes les représentants du mouvement Idamangé et notre mission est de faire connaître au monde les problèmes que les Rwandais d'opinions qui diffèrent, d'opinions différentes de celles du gouvernement sont victimes. Essayez d'approcher votre micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Sont victimes de pression et nous voulons condamner nous voulons faire le plaidoyer pour Mme Idamangé Yvonne, Yamubiza, d'autres prisonniers d'opinion, dont M. Rusesabagina, Mouchaïdi, Karasila et autres. Nous voulons dénoncer les crimes commis par le FPR contre les Rwandais de l'intérieur et de l'extérieur, y compris même certains étrangers. Donc, nous sommes ici pour inviter tous les citoyens, surtout les Rwandais, de tous bords, à se joindre à nous dans la 4e manifestation mondiale qui va se dérouler dans plus de 15 pays, prévue le 25 septembre 2021, en vue de dénoncer les crimes sans précédent commis quotidiennement par le FPR. Notre mouvement a commencé directement après l'arrestation de Mme Yvonne Idamangé. Et donc, le 16 février, nous avons fait des manifestations en Belgique, au Benelux et puis en Suisse pour dénoncer cet acte ignoble d'arrestation de Mme Idamangé. Le 28 février, nous avons mené une manifestation spectaculaire en ligne dans 20 pays. Le 20 mars, nous avons continué à faire les manifestations à travers notre manifestation mondiale éclair dans les rues de 20 pays du monde. Et puis en mai, le mouvement Idamangé, nous avons protesté contre le sommet Chagom, Commonwealth, qui a été reporté s'inédit. Bon, pour la 4e manifestation qui va se tenir le 25 septembre, c'est-à-dire samedi de cette semaine, nous invitons tous les Rwandais à se joindre à nous et à montrer notre solidarité avec les Rwandais qui sont à l'intérieur et qui sont dans les prisons injustement parce que justement ils ont une autre opinion, une autre vision de ce qui se passe au Rwanda qui est contraire à ce que le gouvernement prétend. Je demande à Mme Marie-Josée de continuer si cela est possible. Merci. Marie-Josée Oufitamahoro, vous pouvez compléter M. Valence Maniragena, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup pour cette parole. En fait, ce que j'aimerais bien ajouter, il a beaucoup dit, il a parlé de notre mouvement de protestation contre les crimes du FPR qui a commencé vraiment vivement en 1990 au Rwanda, lorsque le FPR a attaqué le Rwanda, mais qui ont continué surtout dans la guerre de 1994 et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Le FPR continue à opprimer la population rwandaise, continue à emprisonner innocemment tout ce qui relève quelque chose qui ne va pas au Rwanda et continue à ravir les gens de leurs biens qu'ils ont cherché avec leur force, qu'ils ont bâti avec leur famille et continue à appauvrir la population rwandaise. Nous autres, nous disons non et nous disons que c'est assez de ces crimes. Et nous invitons nos citoyens rwandais et tout le monde, les amis du Rwanda et tout le monde qui se sent concerné à se lever et à dire non à tous ces crimes, à dire non à toute cette dictature, à dire non à tout ce qui ravage notre région de Grand Lac.
Et donc, nous appelons vos voix à venir se réunir au nôtre pour ce samedi 25 septembre 2021. Il y aura plusieurs sites de manifestants. Et donc, nous appelons chaque Rwandais qui est ici proche, qui est loin, qui est d'être en solidarité avec nous, de vraiment élever leur voix, n'importe comment qu'on peut. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire en présentiel, on peut le faire sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram et tout ce qui attire les gens et qui montre réellement ce qui se passe, et dire non à ces crimes et dire non au FPR et dire à encourager les gens qui ont commencé ce mouvement, notamment les gens qui sont au Rwanda, qui sont persécutés nuit et jour, qui sont emprisonnés nuit et jour, qui laissent des familles derrière, des familles qui ne sont pas entretenues, des enfants qui perdent leurs parents comme ça et n'ont plus comment trouver du minerval et à manger. Nous voulons surtout soutenir toutes ces personnes en leur disant que nous pensons à eux, nous les encourageons et nous sommes derrière eux et tous ensemble nous luttons contre le FPR. Merci. Merci bien à Valence Maniragena, merci bien à Oufitamahoro Marie-Josée d'introduire cette manifestation, la quatrième. Si j'ai bien noté, c'est la quatrième manifestation. Il y en a eu 3. Et oui. Quels sont les résultats que vous escomptez pour cette quatrième manifestation? Comment se sont déroulés les 3? Que disent les gens des 3 manifestations qui sont déjà déroulées? Et la quatrième, les attentes vraiment par rapport aux précédentes. Et ici, je veux dire, par exemple, on voit bien que le régime de Paul Kagame s'obstine, défie les Rwandais, défie la communauté internationale. Et quel est le levier, le nouveau levier que vous entendez justement actionner? Si vous permettez, M. Joseph Ngarambe, je peux répondre. Oui. Le levier se trouve directement dans les mains des Rwandais qui, eux, peuvent, pardon un instant, les Rwandais, eux seuls, peuvent réellement chasser ou bien, en tout cas, corriger, donner une voie correcte pour la correction de ce qui se passe au Rwanda. Donc, c'est au Rwandais, c'est à nous en premier lieu de soutenir ces héros qui sont au Rwanda, qui luttent, qui osent élever la voix contre les malversations du FPR. Et maintenant, en leur montrant que nous sommes solidaires avec eux, comme cela a été fait dans les précédentes manifestations, comme vous le dites, nous avons pu quand même, par exemple, stopper avec notre manifestation le Chagom. Et je crois qu'avec cette manifestation prévue le 25 septembre, les Rwandais seront nombreux à se joindre à nous. Et d'abord, nous devons être conscients que notre force, la force des Rwandais, doit être la première à pouvoir changer la donne au pays. Ce n'est pas les étrangers qui viendront forcer le FPR à respecter les Rwandais. C'est les Rwandais eux-mêmes qui doivent forcer le FPR à les respecter. Donc, nos attentes, c'est surtout la mobilisation des Rwandais contre ces crimes du FPR dont on a assez. Nous en avons assez et nous voulons que les Rwandais se lèvent pour que cela cesse sur le territoire du Rwanda. C'est vrai, vous le dites si bien, vous en avez assez, vous l'avez dit dans plusieurs langues, notre langue, notamment le Kinyarwanda, l'anglais, et nous en avons assez des crimes du FPR en français. Et en Kinyarwanda, vous avez dit twarambiwe turambiwe urugomo rwa FPR. Et en anglais, enough of RPF's crimes. Et c'est vrai, vous le déclinez dans toutes les langues possibles, celles qui sont parlées par la plupart des Rwandais et de leurs amis. Et vous avez aussi nommé les sites. Pouvez-vous répéter les sites des manifestations, justement? Il y a ce caractère international, effectivement, on voit des villes comme Sydney, comme Johannesburg et d'autres.
Et pouvez-vous, Marie-Josée, citer justement ces sites de manifestation? Merci beaucoup. Avant de citer ceci, de parler des sites, j'aimerais bien vous rappeler aux frères rwandais. Il y a plein de personnes qui se demandent, mais il y a eu plusieurs manifestations. Comme vous l'avez dit, c'est la 4e que nous allons faire. Il y a plusieurs personnes qui se demandent, mais est-ce que ça change quoi? Est-ce que je suis là d'aller dans ces manifestations? Je vais rappeler mes frères rwandais que avec notre solidarité, tout se peut. L'autre fois, dans une émission, j'ai parlé de l'histoire d'une goutte qui tombe à chaque fois avec consistance. Et cette goutte, c'est elle qui détruit la pierre. Avec la consistance de la goutte, la pierre finit par se briser. Donc, j'appelle mes frères rwandais, ne vous découragez pas, ne vous demandez pas qu'est-ce qui va se passer quand. Agissez. C'est avec toute notre force, c'est avec tout le monde qu'on va changer quelque chose dans les situations au Rwanda. Vous m'avez demandé à propos des sites. À propos des sites, oui. Est-ce que suis-je la bonne personne pour parler de ça ou puis-je laisser la parole à notre frère Bosco qui Oui, lui aussi peut. Voilà, quels sont ces sites de manifestation? Bon, nous avons les sites. D'abord, comme vous l'avez dit, il y a les villes différentes de différents pays. Vous pouvez citer Bruxelles, vous pouvez citer Paris, vous pouvez citer Ottawa, vous pouvez citer Saint-Pétersbourg, ça c'est en Russie. Bon, mais il y a aussi, par exemple, vos radios, et on doit vous remercier, Monsieur Joseph, parce que le fait que vous nous accordez même cette opportunité pour parler de cette manifestation, c'est un grand pas. Ça montre justement que les Rwandais se mobilisent autour de cette manifestation. Nous avons d'autres chaînes radio, télévision qui ont déjà, vous avez suivi, qui ont permis cette annonce. Et j'imagine que, bon, par exemple, samedi, à part que ça va se passer dans les rues, ça se passera aussi sur la chaîne télévision Bombori Bombori. Et en tout cas, croyez-moi, les sites sont nombreux. Et bon, j'imagine que les Rwandais deviennent de plus en plus conscients que le destin du Rwanda est dans les mains en premier lieu des Rwandais. Et ça, c'est très important qu'on le répète, qu'on dise que si nous voyons les condamnations qui sont bidons, qui ne sont pas fondées, qui sont en train de se faire, et que nous les jugeons, et que justement nous manifestons contre cela, cela fait un signe et cela nous permet maintenant de nous unir pour que cela change dans notre pays et que ça change dans une bonne voie, sans qu'il y ait versement de sang. Voilà, je crois que ma soeur peut continuer et ajouter. Oui, je peux continuer en vous disant exactement les sites et les heures. Il y a d'abord Bruxelles, c'est à 15h de l'après-midi. À Genève, à Kigali, au Danemark, en Norvège, en Suisse aussi, c'est à 15h de l'après-midi. À Londres, c'est à 14h de l'après-midi sur leur réseau fuseau horaire. À Sydney, c'est à 11h du soir. À Johannesburg, c'est aussi à 15h de l'après-midi. À Buenos Aires, c'est à 10h du matin. À Vancouver, c'est à 6h du matin. À Montréal, c'est à 9h du matin. Et à Ottawa, c'est à 9h du matin. Il y a donc à Bruxelles, à Genève et aussi au Benelux, c'est-à-dire Belgique, Luxembourg. Et, on sera en présentiel. Tandis que pour les autres, ils seront online. Comme mon frère l'a dit, ça sera sur le site de Bombori Bombori. Et tous ensemble, on va joindre nos voix pour parler de ce qui nous lasse dans ce pays. On en a marre des crimes du FPR et on va le dire à vive voix, à haute voix, avec tout le monde. Merci. Oui, je peux ajouter que vous avez sûrement oublié que c'est à Moscou et à Saint-Pétersbourg, dans Russie, ça sera à 16h de l'après-midi. Merci bien. Saint-Pétersbourg, dans le temps, quel était le nom de la ville déjà? C'était pas Leningrad? Oui, c'était Leningrad, monsieur. C'était Leningrad. Oui. OK. Merci beaucoup, Valence. Nous allons peut-être parler de notre passé, de notre histoire, et puis de notre histoire avec l'URSS aussi. Il y a beaucoup de Rwandais
qui ont fait l'URSS. On aura peut-être une occasion d'en parler. Et poursuivons justement pour cette quatrième manifestation. Et il y en a qui disent quatrième ou cinquième ou sixième, pourquoi? Et nos amis étrangers surtout, qui semblent résignés à soutenir notre dictature, qu'est-ce que vous leur dites? Déjà. Je peux commencer à leur inviter à écouter la voix des Rwandais parce qu'il est encore temps de changer et de réellement de participer à une évolution pacifique du changement au Rwanda. Sinon, s'ils ne veulent pas écouter, s'ils continuent à refuser d'entendre les souhaits et les désirs des Rwandais, cela peut provoquer en principe une catastrophe dont ils seront de toute façon responsables. Voilà. Marie-Josée, les Rwandais à l'intérieur sont divisés sous la peur, sous le coup de la peur, la division ethnique. Mais on retrouve aussi les mêmes problèmes dans la diaspora. C'est un problème. Les Burundais, quand ils se rencontrent, il n'y a pas cette méfiance, il n'y a pas cette peur qu'on lit tout de suite. Chez les Rwandais de la diaspora, il y en a qui sont pro le régime Kagame, et il y en a qui ne sont pas pour ce régime, mais qui, pour autant, ne s'entendent pas eux-mêmes. Quel est le message que vous pouvez donner aux uns et aux autres? Parce que le Rwanda, c'est un seul pays, c'est le pays dans lequel nous devons vivre, avec lequel nous devons composer. Et je veux parler ici de son gouvernement, et le futur des Rwandais, parce qu'on est divisé et à l'intérieur et à l'extérieur. Quel est le message que vous donnez justement pour que ce mouvement ne soit pas perçu comme peut-être une future revanche sur ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ou les gens qui sont à l'intérieur du pays? Merci. Aux Rwandais, je vais leur donner un message suivant. Malheureusement, le FPR s'est inséré dans la culture rwandaise, dans toutes les ethnies et dans toutes les religions, dans toutes institutions. Et ça, dès lors, avant que les gens se rendent compte, ils avaient leurs envoyés spéciaux dans les communautés rwandaises et ils ont amené cette culture de peur que le voisin soit l'œil de son voisin, que le frère soit l'œil de son frère. Même les parents n'ont plus confiance en leurs enfants. Malheureusement, c'est la culture qu'ils ont instaurée au Rwanda. Non pas seulement au Rwanda, mais parmi toutes les communautés rwandaises. Cela rappelle, si pour vous compléter, cela rappelle ce qui se passait sous Staline. Là, ici, je fais un clin d'œil à Mani Ragena, sous Staline. Il faudra qu'on y revienne un jour, là, qu'on parle de l'histoire. Oui. Vous connaissez bien cette histoire. Vous avez fait Leningrad ou bien? Et justement, ce que je disais, c'est que nous autres Rwandais devons ouvrir nos yeux. Nous devons nous rendre compte que ni les ethnies, ni les religions, ni tout ce qui nous différencie font que nous serons un peuple uni. C'est pas que nous devons avoir les mêmes idées, c'est pas que nous devons avoir le même langage, mais c'est que nous devrons avoir une même vision, qui est la vision de construire notre pays et d'avancer économiquement. Ce que le FPR est en train de détruire maintenant. Donc, ouvrons nos yeux. Ce qui nous différencie, que ça ne soit pas notre impédant, mais plutôt que ça soit notre force. Que justement, quand on va construire une maison, on ne prend pas les briques et on ne les met pas ensemble un à un, mais il y a de l'espace, donc ce sont des briques différentes, il y a aussi des matières différentes qu'on ajoute pour que la maison soit construite. Donc, nos différences ne doivent pas nous éloigner, mais doivent plutôt nous approcher. Et ensemble, faisons un mur et ensemble, bâtissons notre pays. Que ces différences ne soient pas un impédant, mais que ces différences soient nos forces. Donc, j'appelle à tous les Rwandais vraiment d'avoir une vision globale du Rwanda, unie et
en développement pour demain. La coordination Ida Mangué, pour parler d'elle, mais de beaucoup d'autres gens qui sont arrêtés. Il y a des disparitions. Il y a eu, entre-temps, il y a eu des arrestations, il y a eu des disparitions, il y a eu des procès absolument injustes. Notamment, je fais référence au procès du vin et le procès contre Rousset Savagina Paul. Tout cela se passe. Tout cela se passe. Et au-delà des manifestations, y a-t-il un mouvement de soutien? Je sais bien qu'il en existe. Y a-t-il quelque chose de continu, de solide pour soutenir justement ces familles éprouvées? Ida Mangué a laissé des enfants, par exemple. A laissé des enfants. Ida Mangué a besoin d'être assisté en beaucoup de choses, y compris dans sa défense. Et que fait ce mouvement? Qu'appelle ce mouvement justement pour que les Rwandais participent beaucoup plus qu'actuellement et participent justement à réconforter la famille d'Ida Mangué, à réconforter la famille d'autres familles. Il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Oui, justement, vous l'avez dit, il y a un mouvement qui s'est formé pour regarder en leur situation et voir comment les aider. Et ce sera après la manifestation, il y aura une présentation de ce mouvement et tout ce qui va avec. Et c'est pour ça que j'appelle aux Rwandais, à tout le monde qui le peut, de se joindre à nous afin qu'on soit conscient et qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe et comment puissions-nous aider. En tout cas, il y a, après les manifestations, il y aura une présentation de Matata Joseph qui va nous expliquer comment le mouvement se présente et les objectifs et comment il va travailler. Je ne sais pas si mon frère Valens a d'autres choses à ajouter à ça. C'est ce que j'allais lui demander, merci. Non, merci. Je crois que, en tout cas, vous avez tout dit, surtout à propos de la corbeille que notre grand frère Matata Joseph pourra communiquer à ceux qui participeront, mais ce sera après le 25. Donc, pour le moment, nous invitons plutôt les gens à s'unir à nous tous, qu'on soit ensemble pour condamner ces exactions du FPR. Et je crois qu'au moment opportun, juste après les manifestations du 25 septembre, le grand frère Joseph Matata pourra informer la communauté rwandaise et même ceux qui veulent le soutenir de l'action qui est proposée par le comité Ida Mangué international. Donc, pour nous, maintenant, ce qui était important, c'est d'inviter les gens à se joindre à nous dans la manifestation qui aura lieu le 25 septembre. Et bien sûr, comme vous l'avez dit, M. Joseph, il est clair que nous sommes différents et ma sœur a bien dit que nos différences, en principe, ça ne doit pas constituer un problème, mais plutôt ça doit constituer une source de force. Ça doit nous enrichir, ça doit nous envigorer pour que nous puissions réellement tenir bien fort contre les exactions que nous condamnons et nous répétons encore une fois que nous en avons assez des crimes de ce mouvement criminel qu'est le FPR. Merci. À chaque fois que nous disons que nous en avons assez du régime oppressif sous toutes ses formes. Et nos amis étrangers nous opposent souvent. Vous avez une belle ville bien nettoyée, vous avez une ville très propre. Et puis, l'économie marche très bien. Qu'est-ce que vous dites? Quel est le message que vous entendez donner à ces étrangers, à ces amis étrangers, justement, qui louent une économie prospère, affaire discutable, c'est très discutable, et une ville propre, la seule, l'unique, la capitale. Et qu'est-ce que vous leur dites à nos amis étrangers qui vont nous écouter? Je peux commencer, ma soeur va continuer. Moi, je crois que ceux qui nous le disent, c'est qu'ils pensent comprendre et connaître mieux le Rwanda que nous, ce qui n'est pas vrai. Donc, il y a une réalité qui est cachée. Il y a un volcan qui risque d'exploser si on continue à voir seulement dans le vitre du FPR. Nous sommes en train de prévenir pour que cela n'arrive pas, pour qu'il n'y ait pas d'explosion. Nous voulons que la réalité qui est au Rwanda soit reconnue telle qu'elle. Quand les gens ne parviennent pas à utiliser leur travail pour nourrir leur famille, ce n'est pas normal. Qu'on nous montre une ville en vitre ou en quoi, ce n'est pas ça
qui fait le bonheur des Rwandais. Ce qui fait le bonheur des Rwandais, c'est qu'ils ne meurent pas de faim, c'est que leurs enfants étudient en bonne et due forme, ainsi de suite. Cela, malheureusement, n'a pas lieu dans le Rwanda actuel. Oui, c'est ça. Vous allez poursuivre, mais n'oubliez pas aussi la parité. Quelque chose qu'on dit, il y a beaucoup de femmes au pouvoir. Et on n'en voit pas lorsqu'on emprisonne, lorsqu'on maltraite des femmes comme Ida Mandié et d'autres. Merci de poursuivre, Marie-Josée. Merci de ramener ce point. J'allais y bondir tout à l'heure. J'aimerais bien dire à ces étrangers et à nos frères internationaux qui viennent au Rwanda de se demander d'abord pourquoi il y a autant de voix qui disent du mal de FPR, non pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du pays. J'aimerais bien leur dire aussi de ne pas regarder que le Kigali, le flashy Kigali qu'on leur présente sur les yeux. Allez dans les quartiers, allez derrière Kigali, allez dans les villages, allez là où la population rwandaise habite réellement, dans les milieux ruraux. Allez-y et regardez la réalité de leur vie. Allez-y et demandez aux gens qui nettoient la ville de Kigali combien ils sont payés. Allez-y et demandez quand est-ce qu'ils sont payés déjà. Oui, c'est flashy, oui, c'est beau, oui, il y a des maisons construites. Mais est-ce que, regardez l'économie du Rwanda, regardez toutes les dettes qu'on doit payer et tout ça, c'est nous autres, la génération de demain, qui devront payer ça. Et surtout, vous faites bien d'évoquer la dette rwandaise est très lourde, est très très lourde, et continue à gonfler. Et regardez toutes ces vidéos qui passent des gens qui sont maltraités, qui sont tabassés ici et là parce qu'ils veulent faire du commerce, parce qu'ils veulent gagner leur vie. Regardez toutes ces femmes qui sont dénudées dans les rues, qui sont maltraitées, qui sont violées au Rwanda, dans ce Rwanda actuel, flashy et bien propre. Est-ce que quand on vit quelque part dans une ville propre, qu'on a faim, est-ce que vous croyez que cette propreté, ça aide à la population qui a faim? Aussi, j'aimerais bien justement interpeller ces dames qui sont plus de 60% dans le gouvernement rwandais. Est-ce que quand on maltraite une dame et que vous vous taisez et qu'elle se taise, est-ce qu'elle croit qu'elle représente vraiment la population? Elles sont députées, elles sont ministres, elles sont payées dans les taxes des Rwandais. Mais combien de femmes au Rwanda sont maltraitées aujourd'hui et elles se taisent? Combien d'enfants sont enfermés sur leur île Iwawa, soit disant que c'est correctionnel, mais plutôt ce sont des prisons à ciel ouvert. Tout ça se passe au Rwanda et personne ne dit rien. Donc, j'invite à ces étrangers de ne pas regarder la façade qu'est la ville de Kigali. Ouais. Et surtout, cette vitrine qu'on exhibe, mais qui cache beaucoup de misère. Quelqu'un qui a interpellé l'équipe d'Arsenal d'arrêter de prendre cet argent du Rwanda. J'interpelle l'équipe d'Arsenal. Cet argent du Rwanda que vous prenez, c'est l'argent qui devrait être pour les pauvres qui habitent au Rwanda, pour tous ces enfants qui n'ont pas d'argent d'aller à l'école, qui n'ont même pas à manger. Et vous la prenez pour, soi-disant, des publicités, d'aller visiter un pays qui est plein d'un régime dictatorial qui tue et qui emprisonne des gens gratuitement. Donc, à la personne qui a interpellé l'Arsenal, moi aussi, je te prête ma voix. Arrêtez de financer ce pays, ces criminels qui ravagent et qui tuent les gens dans la région de Grand Lac. Donc, aux étrangers, je leur dis simplement, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles et faites vos enquêtes. Regardez de quoi vous mettez votre pied et vos bras. Merci. Merci. Si Maniagena n'a pas à ajouter, je vais embrayer sur notre question. Des étrangers vous diront que le Rwanda est champion. Le Rwanda de Kagame est champion de l'environnement. Et la chasse au sachet. Et bon, je vous suggère ceci, c'est que très bien, les sachets en plastique, là, effectivement, ils sont bannis, mais en même temps,
Et on connaît la destruction de la biomasse au Rwanda, on connaît la destruction, et notamment, je vais parler de la réserve de la Kagera, par exemple, qui a été détruite aux trois quarts, parce qu'il ne restait plus de ce qu'il y avait avant 1994, il ne restait plus qu'un quart. Et la forêt de Gishwati, détruite à plus de 90%, et 96% même selon un rapport de la NASA et des photographies que j'ai consultées il y a une dizaine d'années. Et beaucoup de destruction et qui menace justement les existences de Rwandais. Demain, on pourra peut-être craindre le désert, parce que le désert n'est pas loin. On voit bien du côté du Kenya qu'il y a des soucis déjà, et la Tanzanie aussi. Et au Rwanda, avec ces destructions, qu'est-ce que vous allez dire justement à ces étrangers qui louent justement disons, cette politique qui cache la vraie misère écologique au Rwanda? Bon, Joseph, vous permettez, en principe, bien sûr, ça là, c'est toujours des crimes du FPR qui sont en train de se dérouler et que nous condamnons, dont on a assez. Parce que même les crimes écologiques, bon, malheureusement, pour le moment, c'est ce que nous voulons, parce qu'il faut qu'on revienne quand même sur le leitmotiv de notre rencontre d'aujourd'hui, les manifestations du 25. Ces crimes, ces étrangers qui les soutiennent, ils ne savent pas qu'en détruisant pratiquement, ce n'est pas seulement chez nous au Rwanda, mais c'est nous dans le voisin, le Grand Congo, ça a un impact sur toute l'humanité, parce que c'est là où se trouve l'Afrique centrale, le Congo surtout, c'est les poumons du monde, comme le Brésil, comme la Russie. Et quand on les détruit, cela conduit directement à la catastrophe humanitaire. Donc, on peut leur dire seulement de faire gaffe, de faire attention, parce qu'en soutenant les crimes du FPR, on détruit en quelque sorte, ils se font aussi, se creusent un fossé. Ce n'est pas seulement qu'ils creusent un fossé pour le Rwandais, mais aussi à eux-mêmes. Donc, comme Marie-Josée l'a dit, ma soeur, il est bien temps qu'ils cessent de soutenir ce régime qui commet des crimes, surtout contre les Rwandais et contre nos voisins. Et nous invitons encore une fois tous ceux qui nous suivent, grâce à votre radio, Ishakwe, et votre radio-télévision, de se joindre à nous et qu'on reste solidaire, qu'on est solidaire avec nos Rwandais, les Rwandais qui sont en prison injustement, qui sont condamnés, qui sont en train d'être jugés, qui sont en train d'être privés de leurs biens illégalement. Et donc, luttons contre cela et ramenons le Rwandais à un état plus sain, où tout Rwandais doit se sentir fier de se trouver sur son territoire et d'être Rwandais. Merci. Merci beaucoup, Valence Maniragena. Marie-Josée Ufita-Mahoro, je vous demanderai aussi un mot de la fin, comme vous êtes une dame. Du coup, voilà, dites un mot de la fin justement pour dire aux Rwandais, dire à nos amis étrangers que c'est nécessaire. Vous avez bien dit que le Rwanda est un volcan qui peut exploser d'un moment à un autre. Et alors, c'est ce que vous voulez éviter, vous l'avez si bien dit. Et dites-le en quelques mots, justement, pour clôturer notre émission et inviter tout ce monde à participer à cette manifestation et à d'autres manifestations à venir, parce que c'est une manifestation je suppose, qui en invite à d'autres et à d'autres actions. Merci. Merci pour ce moment que je vais précieusement utiliser pour appeler à mes confrères rwandais, où que ce soit, où que vous êtes, chez vous, ou que vous soyez en présentiel. Vous avez vu pendant la période du Covid que ce que la période du Covid nous a enseigné, c'est de savoir que tout est possible. Ça ne doit pas nécessairement être en présentiel. Ne dites pas, moi je suis dans une ville où la manifestation ne va pas se passer. C'est possible de se connecter online et de dire enough is enough, de dire assez c'est assez. On en a marre de ces crimes du FPR. Ceux qui peuvent et ceux qui, je leur appelle à y aller physiquement pour protester, car c'est une voix, c'est une force qu'on prête aux gens qui sont au Rwanda, surtout, qui ne peuvent pas le faire. Vous l'avez dit que c'est comme une messe. Il y a des fois où
on pense aux gens qui ne peuvent pas aller à la messe et on y va pour eux. Aussi, ici, je relève à mes frères rwandais de penser aux gens du Rwanda qui ne peuvent pas élever leur voix, qui ne peuvent pas y aller, mais qui en ont marre, qui subissent chaque jour ces atrocités du FPR. Levons-nous tous et allons protester. Je suis sûre que la goutte sera toujours consistante et qu'elle va briser la pierre. Merci. Merci beaucoup, Marie-Josée Oufitamahoro. Merci beaucoup, Valence Maniragena. Et à nos auditeurs qui nous écoutent, rendez-vous le 25 septembre 2021 pour dire la vérité sur le Rwanda et puis pour exiger le changement nécessaire avant que ce soit tard. Je vous remercie. À bientôt et bon courage dans votre belle entreprise pour changer le Rwanda. Avant qu'on finisse, j'aimerais bien dire courage aux gens qui sont au Rwanda, courage aux gens qui vont nous entendre ou nous suivre, où qu'ils soient. On pense à vous, on fait tout ça pour vous. En tout cas, on vous prête nos voix et nos forces pour lutter contre le FPR. Ensemble, nous vaincrons. Moi, je vous dirais tout simplement encore une fois merci à la radio-télévision Échappée, à vous, Joseph Ngarambe, et courage aussi, parce que sans vous, on ne pourrait pas transmettre notre appel. Merci beaucoup. Merci à vous et puis à la prochaine et puis bon courage. Merci.